بعدما رأينا في الفيديو السابق أن ثنائي الأكسجين هو المستقبل النهائي للإلكترونات، السؤال المطروح: لماذا الأكسجين هو المستقبل النهائي للإلكترونات؟ للجواب على هذا السؤال نقترح الوثيقة التالية. La figure ci-contre illustre le potentiel d'oxydoréduction redox de différentes couples impliquées dans la chaîne respiratoire qui se trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. الوثيقة تمثل le potentiel d'oxydoréduction القدرة على الإكسدة اختزال des différentes couples de la chaîne respiratoire مختلف بروتينات التي تكون السلسلة التنفسية. Cette chaîne correspond à une série de complexes protéiques, enzymes qui permettent à la production d'ATP, la principale source d'énergie dans la cellule. Elle est responsable du transfert des électrons et de protons issus de l'oxydation de NADH+ et de FADH2 vers l'accepteur final qui est l'oxygène. دور السلسلة التنفسية المتواجدة على مستوى الجدار الداخلي للميتوكوندري دوره هو نقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي اللي هو ثنائي الأكسجين. Lors de la respiration cellulaire, les coenzymes NADH+ et FADH2 qui sont formés lors des étapes précédentes de métabolisme cellulaire fournissent des électrons à la chaîne respiratoire. إذن NADH+ و FADH2 هما مصدر الإلكترونات التي تنتقل على طول السلسلة التنفسية. Ces électrons sont transférés d'une molécule à l'autre le long de la chaîne respiratoire qui est composée de complexes protéiques et d'autres cofacteurs. L'étude du potentiel redox de ces molécules يعني الدراسة ديال potentiel redox ديال البروتينات المتواجدة على طول السلسلة التنفسية permet de prévoir si le transfert des électrons se fera spontanément ou nécessite un apport d'énergie. إذا نلاحظو واش نقل الإلكترونات على مستوى بروتينات السلسلة التنفسية تحتاج إلى طاقة أم تتم بشكل عشوائي. Remarque: un couple qui a un grand potentiel redox capte les électrons. ملاحظة مهمة جدا أن واحد الجزيئة التي لديها قدرة كبيرة على الإكسدة اختزال هي التي تستقبل الإلكترونات أو هي التي لها القدرة على جذب الإلكترونات. الوثيقة التالية تمثل في محور الأراتيب لو بوتنسيال ريدوكس. أن لو بوتنسيال ريدوكس القيم ناقص 400 ميلي فولت ناقص 200 ميلي فولت 0 200 400 600 800. إذا من الأعلى إلى الأسفل on a un potentiel redox qui augmente. On a les différentes protéines de la chaîne respiratoire. La protéine T1, T2, T3, T4 et T5. En haut, on a le coenzyme NADH+, aussi la même chose pour FADH2. En bas, on a le dioxygène. Voilà, donc la première question, comparer le potentiel redox des différentes protéines de la chaîne respiratoire et avec celui de RH2 lorsque je dis RH2, c'est-à-dire NADH+ et FADH2 et de l'oxygène. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le potentiel redox de NADH+ et de FADH2 est le plus petit. Voilà, ناقص 400 mV. Donc, en passant de NADH+ à T1, protéine T1, le potentiel redox augmente. De T1, T2 la même chose, donc toujours augmente, jusqu'on arrive à la dernière protéine qui a le potentiel le plus haut des protéines de la chaîne respiratoire. Finalement, le dioxygène, c'est la molécule qui a le plus potentiel redox dans tous ces molécules. Voilà, إذا البروتينات ديال السلسلة التنفسية كلها لديها قدرة على إكسدة اختزال أكبر من NADH وأصغر من ثنائي الأكسجين. Justifie pourquoi l'oxygène est l'accepteur final des électrons le long de la chaîne respiratoire. إذا السؤال لماذا هذا ثنائي الأكسجين هو المستقبل النهائي للإلكترونات؟ إذا استعمال هذه الملاحظة هذه couple qui a un gros potentiel redox, il capte toujours les électrons, c'est-à-dire
puisque le dioxygène est là le plus haut potentiel redox, 800 millivolts, donc c'est lui qui va attirer les électrons chez lui. D'où c'est l'accepteur final des électrons. Écrire l'équation de réduction dans le lot. Donc O2, 1 sur 2, O2 plus 2 électrons plus 2H+, donne une molécule d'H2O. L'oxydation de RH2, c'est-à-dire l'oxydation de NADHH+, et l'oxydation de FADH2. Donc pour l'oxydation de NADHH+, NADHH+, donne NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. Pour FADH2, donc FADH2 donne FAD plus 2 électrons plus 2H+. Définir la chaîne respiratoire. Donc la chaîne respiratoire, c'est quoi? Comme on l'a dit, la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de protéines qui se trouvent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Il a comme rôle, c'est quoi le rôle de la chaîne respiratoire? C'est le transfert des électrons vers l'accepteur final qui est le dioxygène. Voilà. Donc le couple réducteur RH2 possède un potentiel redox beaucoup plus faible que celui des protéines de la membrane mitochondriale. L'ordre croissant des potentiels redox est le suivant. T1 inférieur à T2, inférieur à T3, inférieur à T4, inférieur à T5, alors que l'oxygène présente le potentiel redox le plus élevé. L'oxygène agit comme un accepteur final des électrons, car son potentiel redox est nettement supérieur à celui de tous les composants de la chaîne respiratoire. إذا الأكسجين عنده واحد القدرة كبيرة على جذب الإلكترونات. Cela lui confère la capacité d'attirer et de capter efficacement des électrons. Les équations, donc pour la réduction de O2, 1 sur 2 O2 plus 2H+, plus 2 électrons, dont une molécule d'H2O. Pour les oxydations de transporteurs réduits, NADHH+, donne NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons, FADH2 donne FAD plus 2H+, plus 2 électrons. Définition de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire correspond à un ensemble de complexes protéiques intégrés dans la membrane interne de la mitochondrie. Son rôle est d'assurer le transport progressif des électrons des protons issus de l'oxydation de NADHH+, et de FADH2 vers l'accepteur final qui est le dioxygène. Voilà, on passe maintenant aux conditions de la synthèse d'ATP. ما هي شروط إنتاج الATP? On applique des ultrasons موجات فوق صوتية sur des mitochondries. Donc on va prendre des mitochondries, une mitochondrie, on va appliquer sur elle des ultrasons موجات فوق صوتية. الهدف شنو هو؟ c'est de fragmenter la membrane de la mitochondrie باش أننا نقطعو أو نهرسو هاد الجدار ديال الميتوكوندري. Le résultat est des particules submitochondriales. Donc ملي كنحصلو على دي فراغمون بحال هكا دوك كيتجمعو على شكل دوائر كيعطيونا دي بارتيكول submitochondriales شبيهة بالميتوكوندري. دونك ملي كنكبرو هاد دي بارتيكول submitochondriales كنلقاو أنهم كيتكونو على سيرفاس من دي سفير بيدونكولي. فوالا دوك هادو هما لي سفير بيدونكولي. لا سفير بيدونكولي فيها لي سفير. Voilà, donc les particules submitochondriales plutôt فيها les sphères وفيها bien sûr des particules nues. Donc les particules nues هي هذه اللي لداخل و les sphères هما اللي هادو اللي دايرين بها لبرا. La figure 1 illustre le montage. ولا قلنا كناخدو ميتوكوندري نعرضوه الموجات فوق الصوتية كيتقطع هاد الميتوكوندري الجدار الداخلي ديالو كيعطينا دي فراغمون دو لا ممبران انترن. هاد لي فراغمون هادو كيدورو على بعضياتهم كيعطيونا دي بارتيكول submitochondriales. À la surface des particules submitochondriales, on trouve des sphères pédonculées, كرات ذات شمراخ. On place ces particules, يعني هاد les particules submitochondriales, dans les conditions variées comme le représenté dans la figure 2. Donc هاد الكريات هادو كناخدوهم كنديروهم في تجارب مختلفة. التجربة الأولى particules submitochondriales normales. يعني ما درنا لها والو. Comme résultat, on a la synthèse d'ATP et réoxydation de RH2 en R. Je كنقول RH2 c'est-à-dire NADHH+ et FADH2.
إذا ملي كنديرو هاد لي بارتيكول سوبميتوكوندريال بحال هكا، شنو كنلاحظو؟ أنهم كينتجو لينا الطاقة، وكذلك كيديرو الأكسدة ديال NADH+ en NAD+, et FADH2 en FAD. إذا راهم مازال كيديرو الوظيفة ديالهم. لي بارتيكول سوبميتوكوندريال سون لي سفير. إذا هاد المرة هادي كناخدو لي بارتيكول سوبميتوكوندريال هادو وحيدنالهم لي سفير. هاد الكريات لي كاينين على برا حيدناهم. لو ريزولتا با د سانتيز دA T P. مبقاش كتنتج طاقة، مي لا ريوكسيداسيون دي RH2 en R. يعني باقي مازال عندنا الأكسدة ديال RH2 en R. C'est-à-dire أن لي سفير هاد لي سفير pédonculées, est-ce qu'elles sont responsables de réoxydation de RH2 en R? Non, parce qu'on a une réoxydation malgré l'absence des sphères dans la deuxième expérience. Pour la dernière expérience, on a des particules submitochondriales sans les sphères, mais on a ajouté après des sphères isolées dans le milieu. Le résultat c'est quoi? C'est la synthèse d'ATP avec l'oxydation de RH2. C'est-à-dire la synthèse d'ATP, d'après la troisième question, ou bien la troisième expérience, elle nécessite la présence des sphères. La présence de l'ATP nécessite la présence des sphères. Alors la réoxydation de RH2 en R ne nécessite pas la présence des sphères pédonculées. Ces particules ont été mises dans les différentes conditions. Les résultats sont représentés dans la figure 3. La figure 3 elle représente les différentes expériences réalisées sur les sphères submitochondriales, ou bien les particules submitochondriales. On a dans le premier milieu particules submitochondriales en présence de l'ADP plus PI et le pHI à l'intérieur égale à pH à l'extérieur. Le résultat, c'est pas de synthèse d'ATP. La deuxième expérience, particules submitochondriales, toujours en présence de l'ADP plus PI, mais cette fois le pHI à l'intérieur il est inférieur que le pH à l'extérieur. On a synthèse d'ATP. Troisième milieu, toujours avec présence de l'ADP plus PI, pHI supérieur à pH à l'extérieur, pas de synthèse toujours de l'ATP. Donc dans le milieu 4, le dernier milieu, sans l'ajout de l'ADP plus PI, avec pHI à l'intérieur et l'inférieur que pHE à l'extérieur. Le résultat, pas de synthèse d'ATP. Donc décrire les figures 2 et 3, donc on a déjà décrit la figure 2, on a décrit aussi la figure 3, déduire les conditions de la synthèse d'ATP. Donc d'après la figure 2, première condition de la synthèse d'ATP, c'est la présence des sphères pédonculées. D'après la figure 3, donc pour avoir la synthèse d'ATP, il faut que le pH à l'intérieur soit inférieur que le pH à l'extérieur. هذه هي الحالة الوحيدة اللي عندنا فيها إنتاج الطاقة، باش كان pH à l'intérieur أصغر من l'extérieur. بخلاف هاد لو ميليو كذلك هاد لو ميليو. هذا واخا ال pHI à l'intérieur أكبر أو أصغر عفوا من pH à l'extérieur عندنا pas de synthèse d'ATP. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas de l'ADP plus PI. C'est-à-dire que la présence de l'ADP et le PI elle est nécessaire pour la production de l'ATP. Pour la figure 2, on observe que dans le milieu contenu des particules submitochondriales, il y a à la fois la synthèse d'ATP et réoxydation de RH2 en R. En revanche, dans un milieu avec des particules submitochondriales dépourvues de sphères pédonculées, la synthèse d'ATP n'a pas lieu. Cependant, lorsqu'on ajoute des sphères isolées, on constate de nouveau la production de l'ATP accompagnée de la réoxydation de RH2 en R. Pour la figure 3, observation pour le milieu 1. Lorsque les sphères pédonculées sont placées dans un milieu contenant de l'ATP et du PI avec un pH identique à l'intérieur et à l'extérieur de la particule submitochondriale, aucune synthèse d'ATP n'est observée.
Alors que pour le milieu 2, dans un milieu contenant également de l'ATP et du PI, mais où le pH interne est inférieur au pH externe, on constate une synthèse d'ATP. Pour le milieu 3, dans un milieu contenant de l'ATP et du PI, mais avec un pH interne supérieur au pH externe, aucune synthèse d'ATP n'a lieu. Dernièrement, pour le dernier milieu 4, en absence d'ADP et de PI, même si le pH interne est inférieur au pH externe, il n'y a pas de production d'ATP. Conclusion, la synthèse d'ATP nécessite trois conditions essentielles. La présence des sphères pédonculées, la présence simultanée de l'ATP et du PI, un gradient de pH avec un pH interne inférieur à la pH externe. On passe à une partie très importante du cours. Il s'agit de la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. فقرة مهمة بزاف في الدرس لأنها كتحط بزاف في الامتحانات الوطنية وكذلك هي الأساس ديال الفروض إن شاء الله اللي غتشوفوهم هاد العام. Donc la chaîne respiratoire, شنو هي la chaîne respiratoire? Elle est localisée dans la membrane interne mitochondriale. Donc vous savez déjà que la membrane de la plutôt que l'infrastructure de la mitochondrie contient une membrane externe et une autre membrane interne. Donc la chaîne respiratoire, elle est localisée au niveau de la membrane interne. Cette chaîne de transport des électrons est constituée de 4 complexes protéiques. Généralement, 1, 2, 3, 4 complexes protéiques. كنلقاوهم بروتينات intégrées مدمجة على طول الغشاء الداخلي للميتوكوندري. La membrane interne porte aussi le complexe 5. هذا اللي normalement أحيانا كنسميوه le complexe 5. Il s'agit de la sphère pédonculée, c'est-à-dire il contient l'enzyme de l'ATP synthétase. Elle est tournée vers la matrice. Donc l'ATP synthétase, elle est tournée vers la matrice. C'est-à-dire la matrice, la membrane interne, l'espace intermembranaire. Pour le complexe 1, parfois vous allez le trouver mentionné comme le transporteur T1. Donc il permet la réoxydation de NADH+. Au niveau du complexe 1, NADH+ perd ses électrons, perd ses H+, et se transforme en NAD+. Pour le complexe 2, il permet la réoxydation de FADH2. Donc il va perdre ses électrons, ses H+, et se transforme en FAD. Donc pour le complexe 1, il a un autre rôle, c'est le pompage des H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc les H+, qui la matrice vers l'espace intermembranaire en طريق le complexe 1. Pour le troisième transporteur, bien le coenzyme Q, voilà, transporte les électrons depuis le complexe 1 et 2 vers le complexe 3, mais il ne peut pas réaliser un pompage. Le complexe T4, celui-là, c'est-à-dire C3 ou bien T4. Il transporte les électrons vers le cytochrome C. Donc هذا راه كيمرر les électrons لهذا السيتوكروم سي هذاك عنده القدرة أنه يتحرك هذا وهذا عندهم القدرة أنهم يتحركوا لو لونغ دو لا شين ريسبيراتوار. دونك هذا كيجي لهنا كياخد لي زيليكترون كيديهم 3، هذا كيتحرك لهنا كياخد لي زيليكترون كيوديهم 4. Pour le T5 ou bien oui, pour plutôt le T6 ou bien C4, il transporte les électrons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Un autre rôle, c'est de pompage des H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Il y a le complexe 1, 3 et 4, le pompage des H+, en plus de transfert des électrons vers l'accepteur final qui est, on va voir après, c'est qui est l'oxygène. Voilà, donc la première question, déterminer le site de réoxydation de NADH+ et de FADH2. Donc le site de réoxydation de NADH+, c'est le complexe 1. De FADH2, c'est le complexe 2. Décrire le trajet du flux des électrons libérés par ces transporteurs réduits. Donc ما هو مسار الإلكترونات التي يتم تحريرها على مستوى
المركب البروتيني الأول والثاني. Donc les électrons libérés sont transportés de complexe 1 et de complexe 2 vers le transporteur T3 qui est le coenzyme Q, donc vers le coenzyme Q. Voilà. Le coenzyme Q transporte les électrons vers le complexe 3. Le complexe 3 dans ses électrons au cytochrome C. Cytochrome C transporte les électrons vers le complexe 4 et le complexe 4 vers le dioxygène qui est l'accepteur final des électrons. Voilà, هذا هو le trajet, هذا هو المسار ديال الإلكترونات. Sachant que le passage des électrons le long de la chaîne respiratoire active les complexes protéiques C1, C3 et C4. إذا المرور ديال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية عبر هذه المركبات البروتينية شنو كيدير؟ Il active les complexes C1, C3 et C4. Et que la membrane interne de la mitochondrie est perméable aux H+. هذه la membrane هذه la bicouche de phospholipides il est imperméable au H+. بمعناه يعني أن les H+ ما يقدروش يخترقوا la membrane سواء أنهم يخرجوا ولا يدخلوا. Donc ما يقدروش حيتاش la membrane il est imperméable. Expliquer l'effet de transfert des électrons dans la formation d'un gradient de protons du part et d'autre de la membrane interne. إذا قال لك فسر كيفاش كيتكون لي واحد اختلاف التركيز بين الوسط البيغشائي والماتريس. إذا باش كنفسروا هذا الشيء هذا donc le passage, donc d'après la situation, le passage des électrons le long de la chaîne respiratoire, il active le complexe 1, le complexe 3, les complexes 4. Ces complexes vont pomper les H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc les H+ اللي راهم هنا اللي جاو d'après la réoxydation de NADH, H+ et de FADH2. Donc la matrice, ça devient riche en H+. Le pompage des H+ vers le milieu extérieur ou bien vers l'espace intermembranaire, ça crée une différence de concentration. Le milieu dans l'espace intermembranaire, ça devient très riche en H+. Par contre, le milieu dans l'espace, dans la matrice, ça devient, sa concentration, ça devient très faible, mais très basse. On appelle cette différence de concentration un gradient de protons, un gradient électrochimique de protons, c'est-à-dire une différence de protons. Déduire l'effet de pompage de ces protons par la sphère pédonculaire sur la phosphorylation de l'ATP et la formation de l'ATP. Donc, le milieu, eh bien l'espace intermembranaire, il est riche en protons H+. Par contre que le milieu, par contre que la matrice, sa concentration en H+, elle est faible. Ça crée une force, il faut que les H+ arrivent ou bien tournent vers la matrice. Comme on a dit, que la membrane interne elle est imperméable aux H+, le seul trajet pour que les H+ puissent arriver à la matrice, c'est à travers la sphère pédonculée. هادو ما يقدروش يوليو les H+. Donc المسار الوحيد هو عن طريق هاد la protéine ou bien l'enzyme كتسمى la sphère pédonculée. Donc le retour des H+ à travers la sphère pédonculée, il active cette enzyme, il tourne, donc il réalise des rotations, il fixe l'ADP avec PI et forme de l'ADP. Donc on a une phosphorylation de l'ADP et la formation de l'ATP. Donc voilà comment ce gradient électrochimique des H+, il active la sphère pédonculée pour qu'elle puisse produire de l'ATP. La dernière question, expliquez en détail la relation entre le dioxygène et la production d'énergie cellulaire. وجود ثنائي الأكسجين على مستوى الماتريس، présence du dioxygène au niveau de la matrice، شنو كيدير؟ Donc il provoque la réoxydation de NADH+ au niveau du complexe 1, la réoxydation de FADH2 au niveau du complexe 2. Les électrons libérés sont transformés ou bien sont transférés à travers le coenzyme Q, il transporte les électrons vers le complexe 3. Donc le complexe 3, lorsqu'il capte ces électrons, il devient réduit parce qu'il a capté les électrons, alors que le cytochrome Q, ou plutôt le coenzyme Q, il a perdu des électrons, c'est-à-dire il est oxydé.
Donc la même chose pour de C3 vers le cytochrome C. Le C3 va donner ses électrons au C, c'est-à-dire il a été oxydé, alors que C il a été réduit. La même chose, C donne ses électrons au complexe 4, C il est oxydé, alors que 4 il est réduit. Voilà, donc qu'est-ce que vous remarquez? Le transfert des électrons, ça se fait par une série de réactions chimiques d'oxydoréduction. NADH+ oxydé, C1 réduit. C1 oxydé, Q réduit. Et ainsi de suite jusqu'on arrive vers l'accepteur final O2 qui va être réduit en H2O, molécule d'H2O. Voilà, donc السبب الرئيسي ديال هذا الشيء كامل هو وجود الأكسجين. Les électrons arrivent vers l'accepteur final qui est l'oxygène, vont être réduits selon la réaction 1 sur 2 O2 plus 2H plus 2 électrons donne une molécule d'H2O. En parallèle, les H libérés dans la matrice, et après le flux des électrons le long de la chaîne respiratoire, les complexes 1, 3 et 4 sont activés. Il y aura un pompage des électrons, plutôt des H+, à travers ces complexes protéiques. L'espace intermembranaire devient riche en H+, alors que la matrice, la concentration en H+, reste faible. On parle alors de la formation d'un gradient des protons, c'est-à-dire une différence de concentration de protons du part et d'autre de la membrane interne. Ces protons-là vont retourner vers la matrice à travers la sphère pédonculée. Cette sphère va être activée, va faire des rotations en phosphorylant l'ADP par PI et en donnant ou bien en produisant de l'ATP. هذه هي السلسلة التنافسية وهكا كيأثر عليها ثنائي الأكسجين في العمل ديال السلسلة ككل. Mais le NADH+ est réoxydé au niveau du complexe protéique 1, tandis que FADH2 est réoxydé au niveau du complexe protéique 2. Les électrons libérés lors de la réoxydation du transporteur réduit NADH+ et FADH2 sont transférés successivement de transporteur en transporteur jusqu'à le complexe 4 de la chaîne respiratoire. Ce transfert s'effectue à travers une série de réactions d'oxydoréduction. مجموعة من التفاعلات إكسدة اختزال. كل كومبلكس بروتييك كيوقع له اوكسيداسيون اللي موراه كتوقع له ريدكسيون et vice versa. Bien, et ainsi de suite. Les électrons sont ensuite captés par le dioxygène qui joue un rôle accepteur final des électrons et les réduit en H2O selon l'équation 1 sur 2 O2 plus 2H plus des électrons dans une molécule d'H2O. Le passage des électrons le long de la chaîne respiratoire active les complexes 1, 3 et 4, leur permettant de pomper les protons H+, de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Cette translocation crée un gradient électrochimique des protons, c'est-à-dire une différence de concentration et de charge du part et d'autre de la membrane interne. Donc, pour établir un équilibre, les protons H+ retournent vers la matrice uniquement à travers la sphère pédonculée, l'ATP synthase, car la membrane interne est imperméable aux protons. Ce flux de protons libère de l'énergie qui active l'ATP synthase, permettant la phosphorylation de l'ADP en ATP selon l'équation ADP plus PI, ça donne de l'ATP. Donc, le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ça se fait comme suit. Le NADH+ et le FADH2 formés au cours de la glycolyse et du cycle de Krebs sont ensuite réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire. Les électrons libérés par ces transporteurs sont transférés successivement d'un complexe protéique à un autre, suivant une série de réactions d'oxydoréduction, ce qui entraîne une libération d'énergie. Cette énergie est utilisée pour activer les complexes 1, 3 et 4 et non 2 qui ne pompent pas des protons, afin de transférer les protons H+ de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Ce transfert crée un gradient électrochimique de protons caractérisé par une forte concentration d'H+ dans l'espace intermembranaire par rapport à la matrice. À la fin de la chaîne, le dioxygène O2 joue le rôle de l'accepteur final des électrons. Il se combine avec les électrons et les protons H+ pour former de l'eau, H2O selon l'équation 1 sur 2 O2 plus 2H plus 2 électrons donne H2O. Les protons H+ accumulés dans l'espace intermembranaire retournent vers la matrice uniquement à travers les sphères pédonculées, ATP synthase. Ce passage déclenche la rotation de l'enzyme ATP synthase permettant la phosphorylation de l'ADP
par le phosphate inorganique et produire de l'ATP selon la réaction ADP plus PE pour donner de l'ATP. Ce mécanisme appelé phosphorylation oxydative ou bien la phosphorylation de l'ADP. Donc pourquoi phosphorylation oxydative? Parce qu'on a une phosphorylation de l'ADP. Et comment on a cette phosphorylation de l'ADP? À partir de l'oxydation de NADH+ et de FADH2. Voilà une animation de la chaîne respiratoire. Donc comment ça fonctionne cette chaîne respiratoire? Donc au niveau de complexe, ou bien déjà, donc ça représente le milieu extérieur ou bien l'espace intermembranaire plutôt. Ça c'est l'espace intermembranaire, membrane interne et matrice. Donc au niveau de la matrice, le NADH+ formé lors de la glycolyse et du cycle de Krebs et la formation de l'acétylcoenzyme A sont réoxydés au niveau de complexe 1 pour donner de NAD+. Les électrons sont captés par le complexe 1 et les H+ sont libérés dans la matrice. FADH2 aussi, il est oxydé au niveau de complexe 2 pour se transformer en FAD. Les électrons sont captés aussi par le complexe 2 et les H+ sont libérés dans la matrice. Donc la matrice devient très riche en H+. Ensuite, les électrons vont être transportés de complexe 1 et 2 vers Q, vers 3, vers C et finalement vers C4 pour qu'elles seront captées par le dioxygène afin de former molécule d'H2O. Ce transfert des électrons, ça se fait par une série de réactions d'oxydoréduction. مجموعة من التفاعلات الأكسدة اختزال هي اللي كتمكن مرور الإلكترونات من كومبلكس 1 حتى المستقبل النهائي اللي هو ثنائي الأكسجين من أجل إنتاج الماء. هذا الوجود ديال لي بروتون H+, شنو غيوقع لهم؟ بسبب مرور الإلكترونات le complexe 1, le complexe 3 et le complexe 4 seront activés et pompent les H+ vers la matrice, ou plutôt vers l'espace intermembranaire. Ici, on a un pompage des H+, 4 H+ pour le complexe 1, 4 pour le complexe 3 et 2 pour le complexe 4. Ces H+ sont ensuite, voilà, donc remarquez qu'on a les H+ qui se vident de la matrice et se apparaître dans l'espace intermembranaire. Donc l'espace intermembranaire devient très concentré concernant les protons H+, ça crée un gradient électrochimique des protons. Les protons il faut qu'ils arrivent vers la matrice. Donc la seule voie, c'est à travers l'ATP synthase. Donc l'ATP synthase, il a la capacité de faire passer 3 H+ à chaque fois. Donc le retour des H+ à travers la sphère pédonculée, c'est-à-dire l'ATP synthase, il va activer cette enzyme pour qu'elle puisse phosphoryler l'ATP en utilisant des PI, phosphore inorganique, en formant de l'ATP. Voilà, c'est la chaîne respiratoire. Le bilan énergétique de la chaîne de la respiration cellulaire. Sachant que la réoxydation d'une molécule de NADH+ permet la synthèse de 3 ATP. La réoxydation d'une molécule de NADH+, كتنتج لنا واحد NADH+ كتنتج لنا 3 ديال l'ATP. Et la réoxydation ديال واحد FADH2 كتنتج لنا 2 ديال ATP. هذا معطى. سؤال: calculer le bilan énergétique, الحصيلة الطاقية ديال la respiration cellulaire. C'est quoi le bilan énergétique? C'est le nombre total des molécules d'ATP produites suite à une oxydation de molécules de glucose. إذا واحد الجليكوز شحال كيعطينا إجمالي ديال l'ATP. السؤال الثاني: écrire la réaction globale de la respiration cellulaire. Donc pour calculer le nombre total des molécules d'ATP produites, donc on va diviser les milieux. Donc pour bien comprendre, donc le milieu dont il y a le plasme, c'est-à-dire on a la réaction de la glycolyse,
Combien on a d'ATP produites? On a 2. NADH+, on a 2 aussi. Dans la mitochondrie, on a la formation de l'acétylcoenzyme A, 2 NADH+ produites. Et dans le cycle de Krebs, on a 6 NADH+, 2 FADH2 et 2 ATP. C'est-à-dire on a 3 NADH+, et une FADH2 et une ATP par cycle. Et puisque le glucose donne deux acides pyruviques, c'est-à-dire 2 cycles de Krebs, donc voilà le résultat. Maintenant, on va calculer l'équivalence en ATP, c'est-à-dire combien d'ATP. 2 ATP, ça reste 2 ATP. 2 NADH+, ça donne combien? Ça donne 6. Pourquoi 6? Parce que chaque NADH+, la règle de 3, chaque NADH+, donne 3 ATP. Donc 2 NADH+, ça donne combien d'ATP? Et donne 6. La même chose, 2 NADH+ multiplié fois 3 donne 6 ATP. 6 NADH+ multiplié fois 3 donne 18 ATP. FADH2, voilà, une molécule de FADH2 permet la synthèse d'une molécule d'ATP. Donc 2 FADH2, ça donne combien? 2 fois 2, c'est 4. 2 ATP, c'est aussi 2. Donc la somme de tous les ATP produits pour la dégradation d'une molécule de glucose par voie de respiration cellulaire, c'est 38 ATP. Alors, la réaction chimique, C6H12O6 plus CO2 plus 38 ADP plus 38 PI, ça donne 6 CO2 plus 6 H2O, et on remplace l'énergie produite par 38 ATP. Donc pour que 38 ATP sera produite, il faut dans les réactifs qu'on aura 38 ADP plus 38 PI. On passe à la dernière partie du cours. Donc on a terminé avec la respiration cellulaire. C'est le devenir de l'acide pyruvique durant la fermentation. Donc, vous savez déjà qu'on a deux types de fermentation, alcoolique et lactique. La fermentation alcoolique est une fermentation courante chez les levures et comme son nom, il indique qu'il crée de l'éthanol, alcool. Alcoolique, c'est-à-dire qu'il produit de l'alcool. Cette fermentation se déroule en 2 étapes, et plutôt c'est 3. La première est une décarboxylation du pyruvate créant de l'acétaldéhyde acétique et dégageant du CO2. La seconde est une hydrogénation de l'aldéhyde acétique en éthanol permettant de recycler le transporteur NAD. Donc pour bien comprendre, le glucose par les glycolyses donne 2 acides pyruviques avec la formation de 2 ATP. Une fois l'acide pyruvique est formé, il va subir une décarboxylation, c'est-à-dire la libération de 2 molécules de CO2 qui donnent ensuite 2 acétaldéhydes. إذا هذه إلا حيدنا منها جوج ديال CO2 هي CO2 دونك كتمشي هاد لابارتي كاملة كتبقى لنا CH3 CHO c'est l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, en utilisant les 2 NADH+ produits dans la glycolyse, NADH+, seront utilisés pour réduire cette molécule. Il donne de l'éthanol. Donc, هذه غيتزادوا لها جوج ديال H+, جوج ديال les électrons. Donc, غتكون عندنا CH3 CH2 CH2 غيتزاد واحد الH هنا واحد الH هنا. Donc, CH2OH. وهذا هو l'éthanol. Donc, le bilan total de la fermentation alcoolique, c'est seulement 2 ATP. Parce que durant la glycolyse, les 2 NADH+ produites seront utilisées ensuite pour réduire l'acétaldéhyde, pour former de l'éthanol. Pour la fermentation lactique, c'est une fermentation ayant lieu au niveau du muscle. Donc, au niveau du muscle, qui va créer de l'acide lactique. Dans cette fermentation, il n'y a qu'une seule étape, celle de l'hydrogénation de pyruvate par les transporteurs d'hydrogène et du NADH+. Il n'y a pas donc la libération de gaz comme la fermentation alcoolique. Donc c'est facile, le glucose donne 2 acides pyruviques, il s'agit de la glycolyse avec la formation de 2 ATP et 2 NADH+. Directement l'acide pyruvique, il va être réduit comment? Par l'utilisation des H+ et des électrons de NADH+. Donc le NADH+ se transforme en NAD+,
Et l'acide pyruvique, si on ajoute 2H plus ici et 2 électrons, ça donne CH3, CH, OH, COH. Établir l'équation bilan de transformation ou bien de la fermentation lactique et de la fermentation alcoolique. Donc, pour la fermentation alcoolique, le glucose, C6H12O6, plus 2 ADP, plus 2 PI, il donne CH3CH2OH plus 2 ATP. Voilà, c'est l'équation bilan de la fermentation alcoolique. Pour la fermentation lactique, le glucose C6H12O6 plus 2 ATP plus 2 PI donne 2 acides lactiques CH3CHOH plus 2 ATP. Déduire le bilan énergétique en ATP de chaque type de fermentation, c'est-à-dire le nombre total des ATP produits pour chaque type de fermentation. Donc pour la première, on a seulement la formation de 2 ATP parce que ces NADHH+, sont utilisés dans la réduction d'acétaldéhyde. Et dans le résultat, seulement 2 ATP. Pour la deuxième aussi, on a seulement 2 ATP. Dans chaque fermentation, produit que 2 ATP. Comparer le bilan énergétique de l'ATP et de la fermentation avec celui de la respiration. Et de la respiration, 38 ATP, mais la fermentation nous donne seulement 2 ATP. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On constate bien sûr que le bilan énergétique de la respiration cellulaire est plus élevé, il est très important par rapport à celui de la fermentation. La respiration كتنتج لنا كمية كبيرة من الطاقة مقارنة بالتخمر. Interpréter la différence entre le bilan énergétique en ATP de la fermentation et celui de la respiration. Donc, on explique cette différence par la respiration cellulaire se caractérise par une dégradation complète du glucose, c'est-à-dire le glucose s'est transformé en dioxyde de carbone, pas d'autres molécules intermédiaires. Par contre, que la fermentation produit de l'éthanol et de l'acide lactique. Ces deux molécules contiennent encore de l'énergie. Donc c'est pour cela qu'on a cette différence dans le bilan énergétique de la respiration et de la fermentation. Respiration, c'est une dégradation complète du glucose, produit une grande quantité d'énergie. La fermentation, c'est une dégradation incomplète du glucose, produit une molécule ou bien un bilan très faible d'énergie. Calculer le rendement énergétique. Donc cette question, c'est très importante. Comment on calcule le rendement énergétique? C'est-à-dire sur le pourcentage d'énergie obtenu sous forme d'ATP par la dégradation complète, respiration ou incomplète, cas de fermentation, d'une molécule de glucose par rapport à l'énergie contenue dans cette molécule de glucose. Donc comment on calcule le rendement? Le rendement égale E' sur E fois 100. Sachant que R c'est le rendement, E' c'est l'énergie contenue dans les ATP produites. E', c'est l'énergie contenue dans les ATP produites. Et E, c'est l'énergie totale emmagasinée d'une molécule de glucose. L'énergie totale emmagasinée dans une molécule de glucose, دائما نفسها ثابتة 2840 كيلو جول مول موان. دونك هذه هي الطاقة المخزنة في واحد جليكوز 2840 كيلو جول مول موان. واحد ATP فيه 30.5 كيلو جول مول موان. إذا كيفاش غنحسبو حنا le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation? Donc pour calculer le rendement de la respiration, R égale E'. كنقلبوا على هاد E' شنو هي؟ c'est l'énergie contenue dans les ATP produites. إذا شحال عندنا ديال les ATP produites في la respiration؟ 38 نضربوها في 30.5 حيت عندنا كل ATP فيه 30.5. إذا المجموع ديال الطاقة اللي كاينة par voie de respiration cellulaire هي 30 في المضروب ديال العدد اللي هو 38. 30 في 38.5 بلوتو 30.5 في 38 مقسوم على énergie totale emmagasinée dans le glucose اللي هي 2840 في 100. هذه هي الحالة الأولى. في حالة لو بيلون دو لا ريسبيراسيون سيلولار هي 38، ولكن أحيانا يقدر يتنتج لنا كذلك 36 ATP، وبالتالي
كنضربو 30.5 في 36 مقسومة على 2840 في 100 وغنكون حسبت كالكولاتريس ابليكاسيون نيميريك وغنشوف شحال عندي لو ريزولتا. غنلقى بيان سور لو ريزولتا بلي لا ريسبيراسيون سيلولار لو روندومون انرجيتيك ديالها تقريبا 40.5 تقريبا 40 أكبر بكثير من لو روندومون ديال لا فيرمونطاسيون اللي هو 2%. وبالتالي كيفاش غنفسرو هاد لو روندومون؟ لا ميم اكسبليكاسيون. La respiration cellulaire, c'est une dégradation complète, ça donne beaucoup d'ATP, alors que la fermentation, c'est une dégradation incomplète, c'est-à-dire un nombre très bas des molécules d'ATP. Alors, le rendement énergétique de respiration cellulaire, très important par rapport à la fermentation. Grâce aux informations précédentes, réalisez un tableau comparatif entre la fermentation alcoolique, lactique et respiration cellulaire. Voilà pour la première question, l'équation bilan de la fermentation alcoolique. C6H12O6 plus 2 ATP plus 2PI donne 2CH3CH2OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Pour l'équation bilan de fermentation lactique, C6H12O6 plus 2 ATP plus 2PI donne 2CH3CHOH plus 2 ATP. Le bilan énergétique de 10 types de fermentation, c'est 2 ATP. Le bilan énergétique de la fermentation, c'est 2 ATP, est faible par rapport à celui de la respiration, 36 ou bien 38. La respiration cellulaire est donc plus efficace que la fermentation. Le bilan énergétique en ATP de la fermentation est faible car la dégradation du glucose est incomplète de la génération des résidus organiques contenant encore de l'énergie potentielle. Donc on parle ici de l'acide lactique et de l'éthanol. Le bilan énergétique de l'ATP et de la respiration est plus important car la dégradation du glucose est complète, d'où la production de résidus minéraux pauvres en énergie. La dégradation d'une molécule de glucose permet à la cellule de produire 36 à 38 molécules d'ATP par respiration, alors que cette dégradation est incomplète et ne permet pas de régénérer que 2 molécules d'ATP par fermentation. Le rendement énergétique de la respiration, en cas de 36 molécules d'ATP, donc 30,5 fois 36 fois 100, divisé sur 2840, soit 38,66%. En cas de 38 d'ATP, 30,5 c'est l'énergie contenue dans une molécule d'ATP, fois 38 fois 100 divisé sur 2840, ça donne 40,8%. Le rendement énergétique de la fermentation est de 38, plutôt 30,5 fois 2 fois 100 divisé sur 2840, soit 2,14%. Le rendement de conversion énergétique est plus élevé dans le cas de la respiration que dans le cas de la fermentation, mais reste cependant relativement faible. Une grande partie de l'énergie chimique de métabolite étant perdue sous forme de chaleur ou des déchets organiques contenant encore de l'énergie potentielle. كتلاحظوا أن la respiration cellulaire واخا فيها واحد dégradation complète du glucose ولكن كتنتج لنا تقريبا فقط 40.8%. ديك 60% تقريبا 60% في الراها، دونك 60% تضيع على شكل حرارة اللي كتنتج خلال التفاعلات الكيميائية. Donc un bilan général du cours, un tableau qui compare les différentes voies, les réactifs, les produits, l'équation, les lieux de production, réoxydation, bilan énergétique et le rendement. Pour la respiration cellulaire, donc voici on a le glucose plus O2, les produits CO2 H2O, la réaction C6H12O6 plus CO2 plus 38 ADP plus 38 PI, ça donne 6CO2 plus CH2O plus 38 ADP. Lieu de production de RH2, c'est-à-dire la production de NADHH plus et de FADH2, lié à l'oplasme par la glycolyse et la matrice mitochondriale. La réoxydation se fait au niveau de la chaîne respiratoire. Bilan énergétique 38 ou 36, le rendement c'est 40,8 ou 38,66%. Pour la fermentation alcoolique, les produits CO2
et éthanol, l'équation C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 PI, CH3, CH2OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Pour la fermentation lactique, le produit c'est l'acide lactique, la réaction C6H12O6 plus 2NA, 2 ADP plus 2 PI donne 2 CH3, CHOH, COH, donc plus 2 ATP. Lieu de production de RH2, NADHH+. Donc, eux, ils sont produits toujours au niveau du dialoplasme par la glycolyse, parce qu'on n'a pas, donc le pyruvate produit n'est pas transporté vers la mitochondrie. Donc, on a seulement l'hyaloplasme. La réoxydation, ça se fait au niveau toujours de l'hyaloplasme. Bilan énergétique 2 ATP, le rendement c'est 2,14%. Donc, on a terminé le premier cours de cette année de la libération de l'énergie emmagasinée au niveau de la matière organique. Dans le deuxième cours, ou bien le chapitre suivant, on va voir quel est l'intérêt de l'ATP produite.